Je vais vous partager une recette de ciabatta au levain et vous allez voir, ils sont exceptionnels. Hyper alvéolés, hyper moelleux et hyper légers. Et la première étape est super simple. Je prends un gros saladier et j'ajoute de l'eau. La farine ici c'est de la T65 et ça fonctionnera aussi avec de la T00. Évidemment j'ajoute mon levain à son pic et enfin j'ajoute le sel. Toutes les quantités seront ajoutées en description. Ensuite je mélange le tout et vous allez voir, vous allez obtenir une pâte très hydratée. C'est normal parce que pour avoir des grosses alvéoles il faut beaucoup d'eau. Donc une fois que j'obtiens un mélange homogène, je laisse fermenter ma pâte une première fois pendant 30 minutes. Ensuite je fais une première série de rabats en étirant ma pâte vers le haut et en la ramenant vers le centre. Donc je fais ça à peu près 4-5 fois sur différents bords de la pâte et ensuite je laisse de nouveau fermenter pendant 30 minutes. Afin de créer plus de bulles pour ma deuxième série de rabats, je prends ma pâte vers le centre et je l'étire vers le haut. Une fois que je l'ai étirée dans un sens, je le fais dans l'autre en tournant mon saladier. Et vous allez voir petit à petit, vous allez pouvoir prendre votre pâte et la lever en entier. J'attends que la pâte soit de plus en plus ferme et une fois qu'elle est plus ferme, j'arrête mes rabats. Et je laisse de nouveau poser, mais cette fois pendant 45 minutes. Pour ma troisième série de rabats, je fais exactement la même chose que pour la deuxième. Je prends ma pâte vers le centre et je l'étire vers le haut. Et une fois qu'elle est de plus en plus ferme et que je peux bien soulever toute ma pâte, je la laisse reposer encore une fois pendant 45 minutes également. Et donc pour la quatrième séance de rabat, je fais exactement la même chose. Je prends la pâte vers le centre et je l'étire vers le haut jusqu'à ce que ma pâte soit de plus en plus ferme. Je vous montre pas tout parce que je sais exactement la même chose que juste avant. Cette fois-ci, je laisse ma pâte reposer mais directement au frigo jusqu'au lendemain matin. Sur un plan de travail fariné, je dépose ma pâte. Soyez très généreux en farine, c'est une pâte qui est assez collante. Je rajoute même de la farine par-dessus et là très délicatement, j'étale ma pâte en grands rectangles. Faut vraiment être délicat pour ne pas dégazer la pâte. Ensuite, à l'aide de mon coupe-pâte, je forme des pâtons. Donc ici avec la quantité de farine que j'ai mis, vous allez avoir 8 pâtons. Ensuite, je prends un torchon propre que je farine bien également. Puis je dispose très délicatement chaque pâton sur mon torchon. Là, j'avais besoin de 2 torchons parce que ça me suffisait pas. Et afin d'éviter que la pâte ne se colle pas en s'étalant, je rabats très légèrement mon torchon entre chaque pâton. Ensuite, je les couvre une trentaine de minutes avec des torchons propres et pendant ce temps-là, je vais faire préchauffer mon four. Une fois les 30 minutes écoulées, je place tous mes pâtons sur des plaques de cuisson. N'hésitez pas à rajouter de la farine pour vous aider à récupérer vos pâtons. Et ensuite, j'enfourne mes petits pains 15 à 20 minutes à 250 degrés avec quelques glaçons pour créer de la vapeur. Je vous laisse avec ce merveilleux ASMR. Dites-moi en commentaire si vous allez tester la recette.